Plus qu'un bâtiment, même s'il est le cœur de Copainville, c'est l'esprit du site que l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes souhaite conserver. On regrette d'abord la démolition d'un certain nombre de bâtiments qui ont été démolis faute d'entretien. Et puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait au moins un témoignage, un bâtiment qui reste un témoignage de cette formidable aventure qu'a été Copainville pour les Troyens. Car Copainville a été le premier village de jeunes travailleurs de France, un village avec son organisation, ses lois. Copainville était géré comme une véritable ville ou comme un véritable village avec un conseil municipal. C'était le début de l'autogestion. Et donc sur l'ensemble du site, il y avait des petits pavillons qui avaient des noms de pays d'Europe et qui constituaient l'ensemble du village. Le foyer des jeunes travailleurs créé par l'abbé Honnet en 1958 fut particulièrement novateur dans son fonctionnement, mais aussi dans son architecture. Là, il reste uniquement un vestige, mais c'était un village complet qui avait été construit, et notamment en faisant intervenir un certain nombre d'architectes, dont certains de renommée internationale. Et il y avait des bâtiments, des pavillons qui présentaient un caractère architectural indéniable sur l'ensemble du site. Aujourd'hui, la municipalité semble avoir entendu les doléances de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes, du comité mémoire ou encore des riverains. En effet, le projet de rénovation urbaine des Sénardes laisse sa place au bâtiment originel, âme de Copainville. La ville a proposé à une administration publique, qu'on appelle Pôle emploi, de venir s'implanter ici. Et Pôle emploi est en train de regarder, d'expertiser la proposition de la ville. Si l'abbé Yvonnet, dans les années 50, avait créé une démarche aussi connue et aussi légitime pour trouver du boulot, une activité, un logement à des jeunes sans destin, et bien quelque part aujourd'hui, Pôle emploi est une manière moderne peut-être de pérenniser cette vocation, et finalement c'est à notre façon un bel hommage que l'on peut rendre là où il était prévu de raser le bâtiment, de garder et de sauvegarder cette mémoire. Un rapport d'information sera présenté en conseil municipal le 22 février prochain et le conseil du 1er avril pourrait alors décider des modalités financières. La nouvelle activité sur le site Copainville devrait en tout état de cause démarrer en septembre 2011.